Salutations, c'est l'intro la plus bizarre de la chaîne. Je suis assis au loin comme ça en train de vous parler et ça n'a absolument aucun sens parce que le son déjà ne doit pas être top. Donc le Pixel 4 me vend du rêve, on sait pratiquement tout à son sujet. Il est donc temps de faire un petit point rumeur. Rumeur et info officielle d'ailleurs. Donc oui, le Pixel 4, c'est le produit peut-être que j'attends le plus en cette fin d'année 2019. Avant de vous dire vraiment pourquoi, bon, si vous avez vu la précédente vidéo, vous le savez à peu près, mais avant de vous dire dans le détail pourquoi, parlons un petit peu de ses probables caractéristiques. Déjà, comme l'année dernière, il sortira en deux versions, le Pixel 4 et le Pixel 4 XL. Il aura un design sans encoche cette fois-ci, enfin l'année dernière le XL avait une encoche assez particulière qui a fait couler beaucoup d'encre. Cette fois-ci, on va dire retour en arrière, mais pas tellement, vous allez comprendre. C'est un choix pragmatique. On a donc une bande noire en haut. Une bande noire en haut qui renferme pas mal de choses. Et au dos de l'appareil, on retrouvera un bloc photo carré. Carré renfermant cette fois-ci deux objectifs, j'en parle juste après. 2 plus un TOF. Donc le Pixel 4 devrait avoir un écran de 5,7 pouces OLED Full HD+, et le Pixel 4 XL, quant à lui, devrait avoir un écran de 6,3 pouces Quad HD+. Les deux auront apparemment un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc ce sera très fluide. Côté batterie, selon les rumeurs, le Pixel 4 devrait avoir une batterie de 2800 mAh, après avoir pour l'optimisation parce que c'est assez léger. Et le XL aura, alors il y a deux rumeurs, soit une batterie de 3400 mAh, soit apparemment 3700 mAh. On verra là aussi, c'est quand même plus conséquent déjà. Niveau puissance, ils auront tous les deux le droit à un Snapdragon 855 couplé à 6 Go de RAM, et ils seront disponibles en 64 et 128 Go. J'espère franchement un petit peu plus parce que si on veut faire de la photo, de la vidéo surtout en 4K, les 128 ça peut se remplir assez rapidement. Donc j'espère plus. Sinon côté son, on aura le même système de haut-parleur que celui des Pixel 3 et 3 XL. Un son d'une bonne qualité. Mais voilà, ce n'est pas ça qui me fait le plus vibrer en fait. Ce qui me fait le plus vibrer, c'est ce qui se trouve dans cette bande noire déjà en haut de l'écran. Adieu le lecteur d'empreintes, Google se lance dans la reconnaissance faciale de type Face ID, comme sur les iPhones. Ainsi, il vous suffira de prendre votre smartphone pour qu'il se déverrouille. Et apparemment, pour les Pixel 4, ce sera instantané, là où il faut faire un swipe sur les iPhones. Autre petite différence par rapport au Face ID d'Apple, il y aura un projecteur supplémentaire pour plus de précision et techniquement, il devrait s'adapter aussi à la position de la personne. Donc ça sera très intéressant de comparer ça avec le système d'Apple, pour voir lequel est le plus performant. J'ai tendance à penser que celui de Google devrait mettre la barre très très haute. Et en plus de cette solution, en plus de ce Face ID de Google, ils auraient décidé d'intégrer le projet Soli, ce radar de mouvement qui permettrait de contrôler le smartphone avec de petits gestes. J'ai vraiment hâte franchement de voir ce qu'ils vont en faire. Est-ce que ce sera juste pour une navigation basique? Après pour ça, l'intérêt est peut-être un petit peu réduit, oui, peut-être quand on fait la cuisine, mais bon, je sais pas. Est-ce que ça apportera d'autres fonctionnalités? Par exemple, la possibilité de répondre au téléphone en faisant un geste assez lointain lorsqu'on peut pas l'atteindre? Pourquoi pas? Franchement, j'ai vraiment envie de voir comment ils vont le présenter, ce qu'ils vont vraiment faire, comment ils vont l'exploiter. C'est ça qui m'intrigue. Mais ce n'est pas tout niveau photo, ça va aussi envoyer du lourd, du très très lourd. On connaît Google, l'année dernière avec le Pixel 3 et le 3 XL, ils avaient envoyé quand même quelque chose d'assez monstrueux. Et ce, avec un seul objectif photo. Le prochain modèle, le Pixel 4 et le 4 XL, auront deux objectifs photo. Apparemment, le premier sera un objectif autofocus peut-être grand angle de 12 mégapixels. Apparemment, on pourra peut-être faire des photos en très grand angle avec, et des photos classiques, sûrement appuyées par l'IA photo de Google. Et le second, ça sera un téléobjectif apparemment de 16 mégapixels. Un téléobjectif assez puissant, selon certaines rumeurs, puisqu'il serait capable de faire des photos avec un zoom x5, un petit peu comme sur le P30 Pro. Et en bonus, on aura aussi un objectif TOF, un objectif Time of Flight, un objectif temps de vol, ce capteur permettant de capter les objets dans l'espace, notamment pour améliorer les photos de portrait et surtout le flou d'arrière-plan. Donc voilà, ça me botte bien quand on voit ce qu'ils ont été capables de faire avec un objectif l'année dernière. J'ose même pas imaginer ce qu'ils vont faire avec deux objectifs plus un TOF. Mais s'il n'y avait que ça,
Bon, déjà, ça serait pas mal, mais non, il n'y a pas que ça. Il y a une autre rumeur qui me fait quand même assez vibrer. Il s'agit d'un accessoire qui serait commercialisé pour le Pixel 4 et le 4 XL. Mais à quoi il servirait cet accessoire alors? Eh bien, ce serait un module qui viendrait se greffer au dos de l'appareil. Et oui, vous le voyez venir, probablement en gros un objectif interchangeable. Bon, après, je ne sais pas s'il y en aura plusieurs ou s'il y en aura qu'un, si ce sera un dispositif qui ressemblera à un objectif, peut-être avec un contrôle manuel dessus, ça serait pas mal. Mais le simple fait de pouvoir pousser l'expérience encore plus loin, eh bien ça me botte franchement énormément. En gros, ça serait un système comparable à ce qu'on peut retrouver avec un appareil photo hybride. Enfin, si c'est ça en tout cas, ça serait vraiment dingue. Ça n'aurait peut-être pas un gros intérêt pour tout le monde, mais pour les créateurs de contenu, ça peut être très intéressant. Franchement, en déplacement, lorsque je vais à des conférences, j'ai pas spécialement envie de transporter tout mon matériel. J'aime avoir quelque chose de très nomade. Et pour être franc, j'ai souvent utilisé mon iPhone pour faire quelques plans. Pour faire quelques plans d'ailleurs et quelques photos. Mais avec un dispositif pareil, ça changerait la donne. Si le Pixel 4 m'offre quelque chose de très performant comme ça, avec cet accessoire supplémentaire, il y a fort à parier qu'il sera très souvent dans ma poche. Surtout en déplacement. Un truc comme ça pourrait devenir ma caméra nomade, hein, franchement. Donc voilà, ça me fait vibrer comme je vous l'ai dit. J'ai très hâte de voir ce que ça donne. Je vais peut-être être totalement déçu, je ne sais pas, mais mon petit doigt me dit que non. Donc voilà, on a quasiment toutes les informations comme vous pouvez le voir, sauf bien sûr le prix, le temps de charge et les différents coloris, les différents modèles. Google pour l'instant ne nous a montré que le modèle noir, avec son petit bouton power blanc. Bien sûr, à mon avis, il y aura toujours la charge sans fil, j'en ai pas parlé, mais ce sera le cas, et pas de prise jack à mon avis. Bref, quoi qu'il en soit, oui, le Pixel 4 et le Pixel 4 XL ne sont pas spécialement super beaux. J'avoue que niveau design, ça m'attire pas non plus énormément, mais ils se rattrapent complètement côté tech. Et moi, vous le savez, c'est ça qui me botte. Le design, oui, a son importance, mais si on a quelque chose de vraiment très fat, très performant et très polyvalent, ça m'intéresse. Et au moins là, il y a des nouveautés, là où on commence un petit peu à s'endormir sur le marché du smartphone. Avec ça, il remue un petit peu les choses. Quoi qu'il en soit, de votre côté, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le Pixel 4 et le 4 XL vous intéresseraient? Est-ce qu'ils vous font vibrer comme moi? Ou alors pas du tout? Peu importe, dites-moi ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!